Salam alaikum mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les top 25 questions Java dans un entretien technique. La première question, c'est quoi une classe Java? C'est une template ou bien un plan à partir duquel on va définir un type de données personnalisées. Donc, on va utiliser une classe pour créer des objets. Un objet, c'est un élément ou bien une instance d'une classe. En fait, une classe ne prend aucun espace mémoire quand on l'a créé. Par contre, un objet, il a une existence dans la mémoire. Qu'est-ce qu'une méthode? Une méthode, c'est l'action ou bien le comportement qu'un objet peut faire. En fait, un objet, il est caractérisé par deux choses. Il y a des méthodes, c'est l'action de l'objet, et il y a des attributs, c'est les caractéristiques d'un objet. La mémoire, on a deux types de mémoire, on a heap et stack. C'est quoi la différence entre les deux? Heap, lorsqu'un objet est créé, il est toujours créé dans la mémoire heap. Alors que stack, lorsqu'une fonction est appelée, ou bien une méthode dans un programme, un bloc de mémoire est réservé en haut de stack pour stocker ses variables locales. Aussi, on trouve dans les stacks les références aux objets qui sont utilisés au sein de cette méthode. La différence entre JDK, JVM, GRE. JDK, c'est l'acronyme de Java Development Kit. C'est l'ensemble des packages ou bien des librairies qu'on utilise pour développer une application Java. GRE, c'est l'acronyme de Java Runtime Environment. C'est la couche logicielle fournissant les packages pour exécuter un programme Java. JVM, c'est Java Virtual Machine. C'est l'environnement ou bien une machine virtuelle dans laquelle on va exécuter notre code compilé, le bytecode. On peut dire JDK, c'est GRE plus les programmes ou bien les packages de développement. GRE, il contient JVM plus les packages d'exécution d'un programme Java. C'est quoi la différence entre Oracle JDK et OpenJDK? OpenJDK, c'est une implémentation gratuite et open source de la plateforme Java. Elle est gratuite. Elle est utilisée souvent par les développeurs. Oracle JDK nécessite une licence commerciale quand une grande entreprise elle veut commercialiser un produit. Donc, c'est obligatoire d'avoir une licence pour bénéficier de support Oracle, des mises à jour, de sécurité et plein de choses. Est-ce que Java utilise les pointeurs? Non. Java utilise les références pour renforcer la sécurité. Donc, c'est pas comme le langage C qui utilise les pointeurs. Java, il utilise les références. Même si vous rencontrez une exception de type NePointerException, Java utilise les références. On passe à la question suivante. Le modificateur d'accès en Java, c'est-à-dire la portée des objets. On a quatre types. On a public, c'est-à-dire les classes, les attributs et les méthodes peuvent être utilisés par n'importe quel objet, partout dans votre programme. Protected, seules les classes de même package ou bien les classes filles qui peuvent utiliser ces objets. Private, c'est le modificateur le plus restreint, c'est-à-dire les objets, les attributs, les méthodes ou bien des variables ne peuvent utiliser que dans la classe où elles sont déclarées. Et on a le modificateur par défaut, c'est-à-dire on n'écrit rien devant l'objet ou bien devant la méthode. C'est-à-dire c'est un modificateur par défaut, la visibilité est restreinte dans le même package. Quelle est la différence entre inner class et subclass? Inner class, c'est une classe interne qu'on va déclarer à l'intérieur de notre classe. Subclass, c'est une classe fille ou bien sous-classe de notre classe, c'est-à-dire la notion d'héritage. Qu'est-ce qu'un constructeur et quels sont ses types? Un constructeur, c'est un bloc de code ou bien une méthode spécialisée utilisée pour initialiser des objets. On distingue entre deux types de constructeurs. On a le constructeur par défaut, c'est-à-dire sans paramètres, et on a aussi un constructeur avec paramètres. Mais quand vous déclarez un constructeur avec paramètres, vous devez ajouter
le constructeur par défaut d'une manière explicite. C'est quoi la différence entre overloading et overriding? Overloading, c'est une sorte de polymorphisme au compile time. Il décrit le fait que deux méthodes ou plus peuvent avoir le même nom mais les paramètres différents dans une seule classe. Par contre, overriding, c'est le polymorphisme au runtime. Il décrit que deux méthodes ou plus peuvent avoir le même nom et les mêmes paramètres, c'est-à-dire la même signature, avec une relation de mère-fille, c'est-à-dire on a la notion d'héritage. C'est-à-dire on va redéfinir une méthode de la classe mère dans une classe fille. On garde la même signature. Quelle est la différence entre equals et égal égal? Égal égal, c'est un opérateur. Equals, c'est une méthode. Deuxième différence, égal égal, il est utilisé pour comparer les primitives, c'est-à-dire les valeurs des primitives, ou bien les références des objets. Les références, c'est-à-dire on va vérifier si deux objets pointent vers le même emplacement mémoire. Equals, il compare les objets en utilisant leurs données, c'est-à-dire leurs valeurs, mais nous devons la redéfinir. Equals, c'est une méthode de la classe parent object. C'est la classe parent de toutes les classes Java. Par défaut, il compare les objets en fonction de leur référence. Donc, tu dois la redéfinir pour qu'il puisse comparer le contenu des objets. Qu'est-ce qu'un objet immutable? Un objet immutable, cela signifie que tu ne peux pas modifier son contenu après la création. Si nous essayons de modifier le contenu d'un objet, par exemple l'objet string, la JVM elle va créer une nouvelle chaîne. C'est pourquoi les performances sont meilleures avec d'autres types comme string builder. Donc c'est quoi la différence entre string, string builder et string buffer en Java? String il est immutable, tu ne peux pas la modifier, elle va cloner l'objet, c'est-à-dire elle va dupliquer l'objet. String builder et string buffer, ils sont mutables, modifiables. Et c'est quoi la différence entre string builder et string buffer? String builder, ils sont non synchronisés, not thread safe, c'est-à-dire cela signifie que deux threads peuvent appeler la même méthode en même temps. Et string buffer, c'est le contraire. Toujours à l'instant T, on a un seul thread qui est en train d'appeler une méthode. Ce qu'on appelle thread safe. La question suivante, c'est quoi la différence entre ArrayList et list? Les deux servent à manipuler les collections. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que list, c'est une interface qui contient les méthodes abstraites. Une interface, c'est une sorte de contrat à respecter par les développeurs et les classes qui implémentent cette interface. ArrayList, c'est une classe qui implémente l'interface list. Donc, elle doit respecter ce contrat. Après, c'est quoi le garbage collector? C'est un mécanisme ou bien un sous-système défini dans la JVM pour faire le minage. Si un objet n'est plus utilisé, c'est-à-dire n'est plus référencé, il sera automatiquement détruit pour libérer les ressources. Qu'est-ce qu'une exception? Une exception, c'est un problème inattendu qui se produit lors de l'exécution d'un programme et qui nécessite un traitement spécial. Soit on va l'envoyer vers un niveau supérieur avec le mot-clé throws, ou bien on va la traiter au niveau local avec le bloc try-catch. La question suivante, c'est quoi la différence entre exception et erreur en Java? Les deux sont des classes qui héritent de la classe throwable. Erreur représente les erreurs principalement causées par l'environnement d'exécution de l'application. Par exemple, l'erreur out of memory error se produit lorsqu'il y a un dépassement de mémoire dans la JVM. Exception représente les erreurs principalement causées par l'application elle-même. Par exemple, l'exception nullPointerException se produit lorsque l'application tente d'accéder à un objet nul. C'est quoi une classe abstraite?
c'est une classe qu'on ne peut pas l'instancier. On ne peut pas créer des objets à partir de cette classe. Donc, pour l'exploiter ou bien l'utiliser, il faut absolument passer par héritage. C'est quoi une interface? C'est une sorte de classe abstraite qui permet de regrouper un certain nombre de méthodes abstraites, c'est-à-dire les méthodes sont la partie body. Aussi, on trouve dans les interfaces les variables constantes. Donc, pour exploiter l'interface, il faut l'implémenter. Il faut créer les classes qui implémentent cette interface et redéfinir les méthodes abstraites. Quelle est la différence entre une classe abstraite et l'interface? Une classe abstraite, on trouve les constructeurs. Par contre, l'interface, on ne peut pas avoir des constructeurs au niveau de l'interface. Les méthodes statiques sont autorisées au niveau de classe abstraite. Les méthodes ne sont pas autorisées au niveau des interfaces. Mais à partir de Java 8, on a la possibilité d'ajouter les méthodes statiques au niveau des interfaces. Une classe ne peut avoir qu'un seul parent, c'est-à-dire pas d'héritage multiple au niveau de classe, mais avec les interfaces, on peut implémenter plusieurs interfaces. Une classe Java abstraite peut avoir des membres de classe private ou bien protected. Donc on peut avoir la portée private ou bien protected pour les membres de cette classe. Mais au niveau de l'interface, les membres d'une interface sont par défaut publics. La question suivante, c'est quoi la différence entre une méthode statique et une non statique? Une méthode statique, elle appartient à une classe, c'est-à-dire nul besoin de créer un objet pour appeler une méthode statique. Juste, tu vas mettre le nom de la classe, point, le nom de la méthode statique. Pour les méthodes non statiques, tu dois obligatoirement créer un objet pour appeler à une méthode non statique. Les méthodes statiques ne peuvent accéder comme membre statique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une méthode statique, juste les attributs ou bien les autres méthodes statiques qui sont autorisées à l'intérieur de cette méthode. Par contre, les méthodes non statiques, on peut avoir les membres statiques et non statiques. C'est quoi l'ordre d'exécution d'un programme Java? On trouve en premier lieu un bloc statique, après on trouve un bloc d'initialisation et à la fin on a le constructeur qui s'exécute à la fin. C'est quoi la différence entre size, la méthode size, et la propriété length? La méthode size fonctionne avec les collections, donc elle renvoie le nombre d'éléments d'une collection, par exemple ArrayList, tandis que la propriété length, elle fonctionne avec les tableaux. Elle retourne le nombre d'éléments d'un tableau. Mais si on ajoute les parenthèses à la propriété length, il devient une méthode qui renvoie le nombre d'éléments ou bien le nombre de caractères d'une chaîne de caractères. Quelles sont les étapes à suivre pour établir une connexion à une base de données? En premier lieu, tu dois charger le pilote JDBC. Après, tu vas créer un objet de type connexion. À partir de cet objet, on va créer un objet statement qui nous permet d'exécuter la requête. Après l'exécution de la requête, tu vas récupérer le résultat et enfin, on va fermer la connexion. Donc, merci. J'espère que vous allez profiter de cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.